Bonjour tout le monde, Yannick de Visionnaire. Écoutez, je suis associé avec Gaël et Fabrice au sein de Visionnaire et on va vous donner régulièrement des conseils pour investir intelligemment dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, on va parler de stratégie immobilière. Il y a une question qui revient très régulièrement, c'est comment est-ce que je dois investir en nom propre ou en société. Donc on va y répondre dans cette vidéo. Avant ça, je vous invite à liker et à partager notre publication et à vous abonner sur Facebook, Instagram, LinkedIn et on a une chaîne YouTube aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors, pour répondre à la question, quelle stratégie immobilière adopter ? Est-ce que vous achetez en nom propre? Est-ce que vous achetez en société? Et il y a d'autres systèmes de montage, bien entendu. Donc, pour répondre à cette question, c'est pas si évident que ça en fait, parce que ça va dépendre de votre situation personnelle et de vos objectifs. Donc, on va en parler. Pour moi, je retiens 3 points principaux. Le premier point, c'est où est-ce que vous en êtes à l'instant T, en termes d'investissement. On est d'accord qu'une personne qui débute totalement, qui n'a jamais investi dans l'immobilier, et une autre personne qui, elle, a déjà 4-5 biens à son actif et qui a déjà investi de manière intelligente, ne va pas adopter les mêmes stratégies immobilières. Voilà. Donc souvent, le plus simple est le mieux. Ce n'est pas la peine de faire des montages en société ultra compliqués si au final, c'est votre première acquisition. Voilà. Donc ça, nous, on peut vous l'expliquer en coaching, par exemple. Comme on est passé par là, on est capable, en fonction de votre situation, de vous dire, dans votre cas, la chose la plus simple et la plus rapide, c'est peut-être de faire de telle manière. Voilà. Le deuxième point que je retiens, c'est la capacité d'emprunt. Forcément, si vous gagnez 5 000 € par mois ou 1 500 € par mois, la barrière des 33% de taux d'endettement sera atteinte plus ou moins rapidement. Donc, il faut bien comprendre que si vous commencez à 1 500 € par mois, ce n'est pas du tout impossible d'enchaîner les biens et de pouvoir investir de manière intelligente. Mais par contre, il va très bien falloir le faire du départ. La personne qui part avec 5 ou 10 000 € par mois de revenus, par exemple, qui est en CDI, elle, forcément, ça sera plus simple pour elle. Et ça pourra lui permettre éventuellement de faire des erreurs. Donc, il faut faire bien attention à ça. Le troisième point que je retiens, c'est quels sont vos objectifs. Les objectifs à plus ou moins long terme. Pourquoi je vous dis ça? Il y a des personnes qui gagnent 10 000 € par mois, mais qui vont acheter 2 biens immobiliers. Leur seul intérêt, c'était de pouvoir le léguer aux 18 ans de leurs enfants, de leur léguer le bien, et elles arrêtent là, et ça leur convient tout à fait. Il y a d'autres personnes qui gagnent que 1 500 € par mois, mais qui, elles, par contre, vont se constituer un patrimoine de 10, 20, 30 biens. Et c'est tout à fait possible à condition que ce soit bien fait. Voilà. Donc j'espère que je vous ai à peu près guidé sur comment adopter des stratégies immobilières. Au niveau du nom propre, c'est souvent le plus facile, au début en tout cas, et ensuite après on peut faire des montages en société et justement s'associer éventuellement avec d'autres amis. Donc c'est ce que je fais maintenant parce que j'ai atteint différents steps et différents niveaux. Voilà, il faut bien comprendre que les choses ne se font pas de manière verticale, il faut le faire tout doucement en augmentant et en comprenant bien le mécanisme de la fiscalité notamment qui peut littéralement ruiner votre investissement même s'il a été bien fait du départ. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo et à vous poser vos questions si vous en avez, à nous envoyer des messages en privé aussi éventuellement, on pourra y répondre si on n'en a pas trop, en tout cas on essaye de répondre à tout le monde, et de vous abonner à notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram et LinkedIn. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et mes associés feront eux aussi régulièrement des petites vidéos pour vous donner des conseils, donc on tournera. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.